les enjeux de défense de nos territoires ultramarins sont variés, à l'image de leur localisation dans l'ensemble des océans. Notre plus grande frontière terrestre est avec le Brésil, notre plus grande frontière maritime avec l'Australie. Malgré cette diversité de situations, ils ont comme point commun de n'être défendus que par la France seule, puisqu'ils ne sont pas couverts par l'Alliance Atlantique, même pour ceux qui sont situés dans l'océan Atlantique. À supposer que l'on croit encore que l'OTAN apporte une garantie de sécurité supplémentaire à celle que nous nous donnons par nous-mêmes. Comment la RNS devrait-elle prendre en compte cet état de fait, selon vous ? Par ailleurs, le risque principal qui pèse sur nos territoires ultramarins reste un risque climatique. Les cyclones Chido puis Garance ont durement frappé Mayotte puis La Réunion. Mais l'ensemble du territoire national est sous la menace d'événements climatiques extrêmes. Or, les territoires ultramarins ont aussi pour point commun une déficience des moyens civils pour y faire face. Les armées interviennent dans le cadre dit des 4 I quand les moyens civils sont inexistants, insuffisants, inadaptés ou indisponibles. Aussi, pour que les armées puissent se consacrer pleinement à leur mission, la défense du peuple et de son territoire, il faut que les moyens civils soient à la hauteur des besoins. Que planifiez-vous dans la RNS pour faire face à cette déficience structurelle de moyens publics pour faire face aux événements climatiques extrêmes ? Aussi, depuis plusieurs années, un nombre grandissant d'habitants des territoires d'outre-mer, mais aussi la gendarmerie en Guyane, se tournent vers l'option Starlink pour pallier les défaillances des pouvoirs publics dans les télécommunications. Quand pourrez-vous garantir aux habitants et aux services publics de ces territoires des moyens qui leur permettraient de s'émanciper de l'entreprise d'Elon Musk ? D'ailleurs, à ce sujet, qu'en est-il du déploiement des 200 antennes Starlink pour les communications d'urgence de Mayotte après l'ouragan Chido, annoncé par le Premier ministre le 30 décembre dernier, alors même que nous constatons actuellement en Ukraine les ravages d'une dépendance à cette entreprise ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre d'État. La parole est à vous. Alors, sur l'Alliance Atlantique, j'en dirai pas plus de ce que vous avez souligné. Alors, ça dépend des territoires, mais il est évident que d'abord, nous devons conforter notre présence. Et dans les projets qui sont les nôtres, certains sont en cours, je le rappelais tout à l'heure, celui de nos armées, en Calédonie ou à Mayotte dans des situations différentes. Je reste convaincu que ces territoires, et notamment Mayotte, avec sa place stratégique dans le canal du Mozambique, doit être une priorité pour nos armées, y compris par rapport au redéploiement que nous connaissons en Afrique. Et c'est nous-mêmes qui assumerons cette responsabilité de défense. Dans l'océan Pacifique, dans le cadre de la stratégie Indo-Pacifique, mais dans le Pacifique, là, des coopérations que nous avons avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, avec un certain nombre des pays présents. Il y a le lien avec l'Indonésie qui, ces derniers temps, a été réaffirmé avec un certain nombre de contrats suite à la visite du ministre de la Défense, Sébastien Lecornu. Il y a sans aucun doute, là aussi, des coopérations face aux menaces ou aux influences, par exemple, de la Chine dans cette région. Mais c'est vrai que c'est nous qui assumons, et d'une certaine manière, je le vois quand je discute avec les dirigeants australiens par rapport au dossier calédonien, c'est la seule présence aujourd'hui de l'Union européenne, et cela, évidemment, un poids. Vous avez raison de souligner qu'il y a de nombreux risques. Ces territoires sont confrontés d'abord aux risques sociaux liés aux inégalités qui sont une réalité, au retard qui a été pris par rapport à la promesse de convergence sociale ou d'égalité. Nous pouvons avoir tous les discours que je viens de tenir sur, je sais pas, le rôle de Mayotte, mais si nous ne sommes pas capables de reconstruire ce territoire ou de le refonder, nous serons évidemment incapables d'atteindre les objectifs, y compris en matière de sécurité et de défense. Et risques climatiques, bien évidemment. La coopération régionale doit être plus développée en termes de moyens civils. L'accord France, c'est le positionnement des moyens de sécurité civile doivent être développés. Et je vois bien dans la préparation du deuxième texte de loi concernant Mayotte debout, où ces éléments seront très importants, où le travail que nous venons à peine d'entamer sur un contrat de développement et de relance pour la Réunion, si nous considérons que ces risques climatiques sont essentiels, les moyens civils, les moyens pour y faire face,
au-delà des normes, des changements qui doivent s'opérer dans le domaine de l'habitat, de la construction, ces moyens devront suivre. Sur Starlink, 200 Starlink sur Mayotte. J'ai vu moi-même ces éléments-là. Il est évident que si demain, ou enfin en tout cas dans quelques mois, nous sommes capables de mettre en place la G5, nous sommes capables d'être au rendez-vous, nous serons évidemment amenés à ne plus devoir utiliser ces antennes. Mais elles sont aujourd'hui utilisées, je vous l'avoue humblement. Elles le sont, c'est le cas aussi à La Réunion. J'espère que nos grandes entreprises, nos propres technologiques, seront capables un jour, et le plus rapidement possible, de faire face aux enjeux que nous avons en termes de communication.